C'est un temps de l'Avent bien particulier dans lequel nous sommes entrés, dans un climat un peu particulier à l'extérieur, mais qui peut aussi nous perturber intérieurement. S'il est tout à fait légitime d'exprimer nos incompréhensions devant ce qui se passe, le danger que l'on pourrait avoir, c'est de perdre de vue le sens de l'Avent. Ne nous laissons pas voler par ce qui se passe à l'extérieur, ce temps privilégié, car le Seigneur vient malgré tout, et il nous invite à garder cette paix intérieure. Je crois que c'est ça le plus important. À nous de ne pas nous laisser disperser par le bruit ambiant. Si nous pouvons exprimer notre désarroi, parfois notre incompréhension, gardons toujours au cœur que tout passe, seul le Seigneur demeure. Quand on demandait à Saint John Henry Newman quelle était la définition d'un chrétien, il disait ceci: le chrétien est un veilleur. C'est exactement d'ailleurs ce que dit la fin de l'Évangile, un seul mot, veiller. Et précisément, le temps de l'Avent, c'est ce temps de la veille. Veiller pour attendre la venue du Sauveur, veiller à ne pas nous diviser et garder notre unité, l'unité de l'Église, et veiller sur les plus petits, les plus fragiles. Voilà 3 défis qui nous sont lancés aujourd'hui, 3 défis que nous pouvons relever pour ce temps de l'Avent particulier. Le premier défi, c'est celui de veiller afin d'attendre la venue du Seigneur sans nous laisser nous disperser. Vous savez qu'un veilleur, c'est celui qui scrute de loin, mais qui a pour mission de demeurer au même endroit pour veiller, surveiller et prévenir. De la même manière, le chrétien est appelé à veiller, c'est-à-dire attendre la venue du Seigneur, ne pas avoir peur de persévérer, d'abord dans la prière, dans la vie spirituelle, dans la vie sacramentelle. L'attente et la veille, en réalité, creusent le désir, comme quand on attend quelqu'un qu'on aime, voilà, qui arrive par un train, et le train arrive en retard, ce qui n'arrive jamais d'ailleurs. Et vous savez, le moment où le train arrive tout d'un coup, l'être aimé arrive et la joie avait grandi avec le temps. Et bien de la même manière, nous sommes invités à veiller, à attendre dans un monde qui veut tout de suite, toujours pressé. L'attente creuse le désir, finalement on fait le tri dans notre vie pour vraiment laisser le Seigneur prendre plus de place. Benoît XVI disait ceci à propos de l'Avent: à l'humanité qui n'a plus de temps pour lui, Dieu offre à nouveau du temps. Le temps de l'Avent nous est donné pour retrouver le chemin de Dieu, le chemin de notre cœur. Et Dieu respecte ce rythme-là. Et cela va demander donc un engagement de notre vie, tout un engagement pendant l'Avent, de prendre cette décision de veiller dans l'attente. Et si nous le faisons, nous savons que le jour où nous arriverons à la nativité, nous ne serons pas dispersés par le bruit ambiant, l'organisation, mais par la véritable venue du Sauveur qui vient dans l'humilité et la pauvreté et le silence d'une crèche. Seul celui qui a un cœur de veilleur pourra découvrir cette joie, comme les bergers l'ont vécu, comme les mages l'ont vécu, comme tous ceux qui ont rencontré l'enfant Dieu. Premier défi. Deuxième défi qui nous est lancé en cet Avent 2020, c'est de veiller afin de ne pas nous diviser. Particulièrement en cette période, les injustices que vivent un certain nombre de nos contemporains, pas seulement les chrétiens, il y a beaucoup d'injustices, beaucoup d'incompréhension, par une prise de décision souvent incohérente, peuvent nous faire perdre de vue d'abord l'unité de notre cœur, elles peuvent nous faire perdre de vue la venue du Sauveur, mais elles peuvent aussi diviser le corps qu'est l'Église. C'est un peu le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on balance tout et n'importe quoi, et que tout le monde met tout et n'importe quoi. Et avec beaucoup d'affectivité. Et je crois que nous devons faire attention à cela, c'est-à-dire, on a le droit de ne pas être d'accord, mais la règle qui doit primer entre nous sans cesse, c'est la charité. Rappelons-nous toujours que quand Jésus appelle ses 12 apôtres, il appelle 12 hommes qui n'ont rien à faire ensemble. Comment faire vivre ensemble dans une même communauté des personnages très zélés, comme Thomas ou d'autres, et des publicains, donc des collaborateurs, comme Matthieu. Et pourtant Jésus va leur montrer qu'à travers leurs différences et parfois leurs divisions, ils sont appelés à s'aimer et à mettre comme seule règle la charité. C'est ce qui se passera d'ailleurs entre Pierre et Paul au moment du premier concile.
concile à Jérusalem, une opposition entre les deux. Et ce qui prime, c'est l'unité de l'Église. Diviser pour mieux régner, c'est la tactique du diable. L'unité, c'est notre devise, et nous sommes là pour nous unir. Et ce défi nous est lancé aujourd'hui, dans une société fragmentée, divisée. Eh bien, nous avons ce défi comme chrétiens de garder cette unité entre nous, en disant les choses, mais en gardant toujours la charité comme chose centrale pour nous. C'est ce que dit Jésus dans l'évangile de Jean. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Véritable défi pour nous, le témoignage que nous donnerons de notre unité paroissiale, ecclésiale, diocésaine, eh bien, sera un signe de l'amour de Dieu et viendra réconcilier les cœurs avec Dieu. Troisième défi qui nous est lancé, c'est de veiller à être attentif à ceux qui nous entourent, évidemment, et particulièrement aux plus petits. Si Jésus a choisi le chemin de la pauvreté de la crèche, l'humilité, le silence, c'est pour nous montrer que le chemin qui conduit à lui passe par l'attention et le soin du plus petit, du plus pauvre. La pauvreté matérielle, certes, mais pas seulement. Pauvreté spirituelle, pauvreté psychologique, pauvreté humaine. Et nous sommes tous des pauvres devant le cœur de Dieu, dans le cœur de Dieu. Nous avons tous cette pauvreté. Eh bien, nous sommes invités pendant le temps de l'Avent à prendre soin particulièrement, ce qu'on va appeler la solidarité, la fraternité, mais prendre soin tout particulièrement des plus petits. Avoir cette attention du cœur et ne pas nous laisser nous disperser. L'attention, la veille spirituelle, le regard aimant du plus petit va comme creuser une brèche dans la dureté de notre cœur et creuser une brèche dans celui que nous servons, que nous aimons, pour que le Seigneur puisse entrer. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de très beau. Plus nous servons, plus nous aimons, plus nous nous laissons aimer et nous nous laissons servir, et plus notre cœur s'ouvre pour que Dieu, que l'enfant Dieu, puisse y entrer. Un troisième défi, de prendre soin dans une période qui va être compliquée, eh bien d'être attentif comme chrétien aux plus petits, à ceux qui ont besoin de soins, ceux qui ont besoin d'attention. Que nous soyons toujours attentifs les uns aux autres et demandons cette grâce au Seigneur, un regard qui voit, comme Jésus. Voilà les trois défis qui nous sont lancés aujourd'hui, dans ce temps de l'Avent. L'attente, l'unité et le soin de tous, du plus petit. Trois défis que le Seigneur veut accompagner et que nous demandons au Seigneur de réaliser en nous pour que nous puissions prendre ce chemin. Amen.